Chapitre 7, chapitre sur touche et ne touche pas. Premier paragraphe. Nous avons déjà longuement expliqué que l'Atsilut supérieur commença par les Akudim, les Nekudim et les Berudim. Nous allons maintenant reprendre cette explication et détailler la réalité des Akudim. Avant l'existence des Akudim, la lumière suprême ne pouvait se revêtir d'aucun réceptacle car les réceptacles ne pouvaient la supporter. Ainsi, la lumière se trouvait là, sans aucun réceptacle pour vêtement, jusqu'à ce que se produise la propagation de cette grande lumière vers l'aspect des Akudim. Et c'est là qu'apparut le premier réceptacle de cette grande lumière. C'est alors que commença l'Atsilut et cet Atsilut est en vérité le monde des Akudim, afin qu'elle contienne une réalité limitée de la lumière, ce qui était impossible jusque-là. En vérité, au début toutes les portions de la lumière qui arrivaient à l'Atsilut étaient dissimulées à l'intérieur d'un seul réceptacle. Et ce réceptacle possédait en lui l'aspect du réceptacle de la Keter suprême. Ensuite, la lumière se propagea davantage vers le bas, depuis l'aspect mentionné ci-dessus et appelé Akudim, et apparurent alors 10 réceptacles. Cependant, ils se trouvaient encore tous dans le secret de l'aspect des réceptacles de Keter. En effet, il est connu que chacune des 10 séphirotes en contient 10. Et que chacune d'entre elles contient un aspect de Keter. Or cette portion des réceptacles qui touche à la réalité des 10 Keter de 10 séphirotes avait le pouvoir de contenir en elle des réceptacles, et c'est là que furent cachés les 10 séphirotes car les autres portions des séphirotes ne pouvaient contenir de réceptacles puisque le réceptacle ne pouvait pas encore supporter cette lumière. C'est cette apparition qui est appelée Nekudim, et c'est ce que nous appelons les 10 points précédant l'Atsilut. L'aspect des Akudim était au début désigné comme un seul point. Et ensuite apparut le secret de l'Atsilut comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Nous allons donc commencer par expliquer la réalité des Akudim. Sache que la lumière suprême qui est la partie appropriée à se revêtir de l'Atsilut contenait la force des 10 séphirotes, bien qu'il ne fût pas encore discernable qu'elle contenait 10 lumières puisque cela ne le fut qu'après l'achèvement des Akudim, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. En vérité, il est certain que la force de ces 10 lumières se trouvait en elle dès le début. Mais la lumière n'étant pas limitée à l'intérieur de réceptacles on ne pouvait pas encore discerner le fait qu'elles étaient 10. Ainsi, lorsque l'émanateur suprême voulut faire apparaître l'aspect de ce réceptacle appelé Akudim, que fit-il? Il propagea sa lumière vers le bas jusqu'à l'extrémité de la distance appropriée pour en faire l'aspect des Akudim, ce qui va donc jusqu'au nombril. Et après s'être propagée, cette lumière disparut et revint vers le haut, à sa source se trouvant dans la bouche. Or nous savons que lorsque la lumière suprême se propage et revient se dissimuler, elle laisse nécessairement une impression et un saut en bas. Ainsi, la lumière correspondant à son impression resta en bas. Ainsi, lorsque la lumière suprême disparut et se dissimula dans sa source, la lumière de son impression resta en bas sans la lumière suprême, qui avait disparu. Et c'est alors grâce à cet éloignement de la lumière suprême que cette lumière qui était restée devint et fit venir à l'existence l'aspect du réceptacle. En effet, l'objectif de la propagation de la lumière puis de sa disparition était de faire apparaître la réalité du réceptacle. Et puisque lorsque la première lumière revint et disparut cela se fit en une seule fois et en un instant, toute la réalité de la lumière qui resta ne devint que la réalité d'un seul réceptacle, et l'aspect de ce réceptacle fut appelé Keter. Et ceci est appelé monde des Akudim. En effet, la lumière suprême n'était pas encore divisée en 10 séphirotes car on ne pouvait pas encore discerner le fait qu'il y avait 10 séphirotes. Et le fait que ceci soit appelé Keter et non du nom d'une autre séphira c'est que Keter se trouve toujours proche de l'émanateur, ou tout au moins beaucoup plus que les autres séphirotes. Ainsi, le premier réceptacle que l'émanateur fit émaner fut assurément appelé Keter, et ce qu'il fit émaner ensuite grâce à ce réceptacle appelé Keter fut désigné sous le nom d'Okma, Bina et Sotora, et ceci est appelé Nekudim. En fin de compte, le réceptacle que l'émanateur suprême fit émaner ne fut désigné que par l'aspect de Keter. Nous allons maintenant expliquer la réalité de cette propagation de la lumière suprême. Ainsi, à ce moment-là tout se trouvait dans le secret de 10 Keter. Et ce n'est qu'après une seconde propagation qu'apparurent les autres parties des séphirotes, lorsqu'ensuite d'autres réceptacles commencèrent à émaner grâce à ces 10 Keter, vinrent alors à l'existence les réceptacles des autres parties des séphirotes qui sont les 9 parties inférieures de chaque séphira, comme cela a été indiqué. Ainsi, lorsque nous considérons la réalité de ce réceptacle contenant toute la lumière, lorsque la lumière le quitte il y a nécessairement en lui des parties aptes à voir cette lumière, qui les a quittées. Et en s'éloignant d'elle la vision face à face s'éloigne également d'elle selon la distance de cet éloignement. Par exemple, lorsque la lumière disparaît de la 10e partie de ce réceptacle qui sera par la suite appelé aspect de Malkout,
Cette dixième partie du réceptacle de laquelle a disparu la lumière devient alors un réceptacle, comme cela a été indiqué, et ce réceptacle tourne alors sa face vers le bas, car étant maintenant devenu l'aspect d'un réceptacle en étant séparé de la racine de sa lumière, il n'a plus le pouvoir de la supporter face à face. Il détourne donc sa face après être devenu l'aspect d'un réceptacle. Il ne peut donc plus voir la lumière suprême qui s'était éloignée de lui que par l'arrière. Ainsi, même la lumière suprême est dite arrière au moment de sa disparition, et le réceptacle se retrouve dos à dos avec cette lumière. Et après la disparition de cette lumière d'une autre partie qui sera ensuite appelée aspect de Yesod, cette même partie détourne alors sa face de la lumière suprême car elle ne peut la recevoir. Et en ce qui concerne l'aspect du premier réceptacle, appelé Malkout, la lumière s'étant éloignée de lui, il peut alors retourner sa face vers le haut. Malkout et Yesod se retrouvent alors face à face, et seul Yesod se tient dos à dos avec la lumière suprême. De même, lorsque l'aspect de la lumière de Od disparaît, Od se retrouve alors dos à dos avec la lumière suprême, et Yesod se tourne alors vers Od, les deux se retrouvant alors face à face, alors que Malkout tourne sa face vers le dos de Yesod, car les séphirotes désirent tourner leur face vers la lumière. Cependant la séphira qui est proche de la lumière, l'ayant quittée, ne peut pas se retourner vers elle tant qu'elle ne s'est pas éloignée de la lumière de la distance d'une séphira. De même, lorsque la lumière disparaît de l'aspect de Netza, Netza se retrouve alors dos à dos avec la lumière suprême mais face à face avec Od, alors que Yesod tourne sa face vers le dos de Od et Malkout la sienne vers le dos de Yesod. Il en est ainsi jusqu'à ce que la lumière disparaisse de la totalité des 10 parties du réceptacle, et toutes les séphirotes se retrouvent alors face contre dos, la face de l'inférieur dirigée vers le dos de la supérieure. Cependant, Keter et Okma restent face à face car Keter reste dos à dos avec la lumière suprême. En effet, pour la raison que nous venons d'évoquer, il est nécessaire que Keter et Okma se retrouvent face à face. Ainsi, nous venons d'expliquer le secret de la disparition de la lumière, et la façon dont les réceptacles vinrent à l'existence. En vérité, bien que nous ayons expliqué que ce réceptacle possède la réalité du réceptacle de Malkout, de Yesod et de Torah, ce n'est pas pour autant qu'il est désigné par le nom des 10 réceptacles, car on ne peut pas encore discerner le fait qu'il existe 10 séphirotes. De plus, la lumière disparut en une seule fois, mais ce sujet se rapproche du cas d'un réceptacle allongé dont les différentes parties ne seraient pas identiques en fonction de leur éloignement. Ainsi, nous avons expliqué la réalité de la lumière, sa propagation ainsi que sa disparition. Or ceci correspond à 2 aspects comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Cependant, il existe une autre propagation et une autre disparition. Comme cela va être expliqué, on obtient donc un total de 4 aspects. Le sujet en est que lorsque l'aspect de ce réceptacle fut achevé et qu'il devint un réceptacle grâce à la disparition de la lumière, lorsque la lumière recommença à se propager en lui, il y eut alors un aspect pour les lumières et un aspect pour les réceptacles. En vérité, lorsque la lumière se propagea pour la seconde fois dans ce réceptacle, elle ne se propagea pas comme la première fois mais sous forme révélée et dissimulée. Soulignement, c'est ce qui est appelé dans le Zohar touche et ne touche pas. Or ces 2 aspects appelés propagation et disparition dont nous avons parlé contiennent 4 aspects. Le sujet en est qu'au début la lumière touchait l'intérieur du réceptacle de Keter, mais ensuite elle s'en retira. Puis la lumière toucha le réceptacle de Okma et se retira de nouveau. Et il en fut ainsi pour les 10 réceptacles. Ceci est partout appelé dans le Zohar touche et ne touche pas. Il est donc toujours dans la nature de cette lumière d'apparaître et d'éclairer puis de disparaître, tout comme il est dans la nature de la flamme d'une lampe de s'agiter. Ainsi, on a toujours cette lumière qui touche et ne touche pas ces réceptacles appelés Akoudim, car se trouvant dans un seul réceptacle celui-ci n'aurait pas la force de supporter la lumière si elle n'avait pas l'aspect du touche et ne touche pas. Ainsi, nous avons expliqué les 4 aspects que sont la première propagation et sa disparition ainsi que la seconde propagation et sa disparition. Nous avons également expliqué que cette seconde propagation et sa disparition sont appelées touche et ne touche pas. C'est pourquoi ce réceptacle est appelé Akoudim car c'est un seul réceptacle reliant 10 lumières en son sein. Grâce à cela, il a également été expliqué comment le réceptacle peut être dit unique alors que les lumières sont au nombre de 10, car lorsque la lumière disparut, il y eut une seule disparition pour faire apparaître le réceptacle, et la lumière disparut alors en une seule fois. C'est pourquoi le tout est désigné comme un réceptacle unique et non comme 10 réceptacles. Mais ceci n'est pas le cas des lumières se trouvant en lui, car lorsque la propagation véritable commença, c'est-à-dire lors de la seconde propagation, cela ne se fit pas en une seule fois dans le réceptacle, à l'inverse de lorsqu'elle disparut. Ainsi, elle pénétra et se retira 10 fois, et il y eut donc 10 pénétrations et 10 disparitions, dans Keter, dans Okma, et ainsi de suite. C'est pour cette raison que l'on parle de 10 lumières,
alors que le réceptacle apparut en une seule fois grâce à la première propagation qui se retira en une seule fois. C'est pour cette raison que l'on ne parle que d'un seul réceptacle. Ainsi, ces quatre aspects correspondent à la réalité des quatre lettres Yahvé, car Yod-Vo correspond aux deux aspects de propagation, alors qu'E correspond aux deux aspects de disparition. Or tu sais déjà que le nom Yahvé va de Okma vers le bas. Le sens en est que ces quatre aspects ne s'appliquent qu'à Okma et en deçà, alors que Keter ne contient que deux aspects auxquels correspondent les lettres Yodé de Yahvé. Ceci constitue le secret du verset, car en Yah, l'Éternel, se trouve le rocher éternel, car c'est par elle qu'il commença à définir et à créer le monde, depuis le début qui est le secret des Akoudim, car ils sont le secret de Yahvé, Yah pour Keter et Yahvé pour tous les autres Parsoufim. Le sens en est qu'en bas, dans les 9 séphirotes, existent 4 déficiences. La première c'est la propagation de la lumière la première fois, car la lumière commença alors à se propager dans Keter avant tout, mais les 9 se trouvant au-dessous d'elle étaient déficientes vis-à-vis de cette lumière puisqu'au moment où la lumière apparut dans la réalité de Keter toutes les autres étaient encore déficientes. Ceci constitue la première déficience des 9 réceptacles lors de la première propagation, mais cette déficience ne touchait pas Keter. Et lors de la seconde propagation, cette déficience exista une seconde fois mais pas dans Keter. Il y eut donc 2 déficiences dans les 9 séphirotes, sauf dans Keter car lorsqu'aucune lumière n'émane on ne peut pas parler de déficience. Cependant, après que cette lumière eut commencé à se propager, et elle se propagea d'abord dans Keter, les 9 séphirotes purent être dites déficientes vis-à-vis de cette lumière car la lumière de Keter les avait précédées. Mais il existe 2 autres déficiences, qui touchent, aussi bien Keter que les 9 autres séphirotes, et ce sont les 2 aspects de la disparition car ceci est appelé déficience véritable, que ce soit vis-à-vis des 9 séphirotes ou de Keter elle-même. Nous expliquerons cela grâce au fait que ces aspects sont appelés, car en Yah, l'Éternel, se trouve le rocher éternel. Le sujet en est qu'il s'agit du secret du verset, dresser un chemin à celui qui chevauche les nuées. En Yah et son nom. Il faut préciser à propos de ce verset pourquoi il est dit en Yah et son nom au lieu de Yah et son nom. Le sujet en est que tout le nom est contenu dans Yah, c'est pourquoi en Yah et son nom. En effet, Yah sous forme développée donne Yoda ayant pour valeur numérique 26, comme celle de Yahvé ainsi, dans Yah se trouve précisément le nom Yod-Vo et. Or le nom Yah se réfère à Keter. Ceci afin d'indiquer comment le nom Yahvé émane d'elle et comment les 4 lettres Yahvé sont contenues en elle. Second paragraphe. En vérité, la réalité du toucher ne touche pas doit être bien expliquée. Nous dirons donc qu'au début la lumière commença par aller dans Keter, et les 9 lumières étaient contenues en elle. Puis, il y eut à nouveau un aspect ne touche pas car la lumière qui avait atteint Keter se retira. Cependant, les 9 autres lumières restèrent dans Keter puisque Keter avait la force de les supporter. Et au moment où la lumière ne touchait plus Keter, Keter propagea alors les 9 lumières et les donna à Okma face à face, comme cela a été indiqué. Puis, après avoir reçu les 9 lumières, Okma se tourna pour éclairer Bina face à face mais avec une seule lumière, et elle ne lui donna pas encore les 8 autres lumières. Ensuite, la lumière de Keter toucha à nouveau Keter. Et la lumière de Okma se dissimula alors à nouveau dans Keter à cause du désir qu'elle avait de s'unir à Keter. Ainsi, le réceptacle de Okma se tourna vers Keter et lui donna sa lumière. Cependant, la lumière de Bina qui se trouvait dans Okma ne s'éleva pas avec elle dans Keter à cause de son désir envers les enfants puisqu'elle est leur mère. Or nous avons déjà expliqué que la réalité du retour de l'avant et de l'arrière ne concerne que les réceptacles, car l'avant et l'arrière ne s'appliquent pas au réceptacle mais uniquement à la propagation ou la disparition. En vérité, après que le réceptacle de Okma se fut retourné face à Keter et que sa lumière s'y fut élevée, elle se retourna à nouveau vers le bas face à Bina et lui donna les 8 lumières. Sache que tout don de lumière se fait toujours par l'aspect face à face. En vérité, Bina ne se retourna pas vers le bas pour éclairer Z car Z ainsi que les 6 extrémités n'avaient pas la force de recevoir une aussi grande lumière face à face, à part à bas. En effet, ce sont les lumières des 6 extrémités qui se trouvaient là, plus la lumière de Bina qui était plus grande que leur somme. Cependant, au début lorsque les lumières ne se trouvaient pas encore dans Bina mais uniquement dans Okma, Okma se retourna et éclaira Bina avec une seule lumière face à face, ce qui ne fut pas le cas de Z, car Bina avait la force de recevoir ces lumières puisque les 7 lumières inférieures étaient annulées par sa propre lumière. De plus, elle pouvait assurément recevoir sa propre lumière. Et bien que la lumière de Okma fût plus grande que la sienne, tu sais déjà qu'Abba et Elmrna apparurent et résidant ensemble, et elle pouvait donc recevoir la lumière de Okma.
ce qui n'était pas le cas de E et Z car il existe une grande différence entre elle et la lumière de Binah, et elle ne pouvait donc